mais moi les délais, mais maman passier. Il salve à casa l'anti maman. Benango me salé salé. Biboy kaka banandulo. Oh maman, maman. Mais moi les délais, mais maman passier. Il salve à casa l'anti maman. Biboy kaka banandulo. Mais moi les délais de maman passier. Il salve à casa l'anti maman. Benango me salé salé. Biboy kaka banandulo. Oh mamele, masi aye. Mais moi les délais de maman passier. Il salve à casa l'anti maman. Benango me salé salé. Biboy kaka banandulo. Mborabe bana kwembali, mborabe, kulimonu, kulilan. Bonjour mon monde, bonjour. Que Kwembali, l'esprit de nos ancêtres, soit toujours avec nous comme toujours et guide toujours nos pas. On se retrouve à nouveau. Et oui, nous allons continuer à parler de ce que nous avons de plus précieux, nos traditions, nos coutumes, notre histoire. L'histoire, on dit que l'histoire permet de connaître le passé, mais aussi de comprendre le présent. Même si elle ne permet pas de prédire l'avenir, au moins on se nourrit de sa représentation. C'est l'histoire. Nous allons revisiter l'histoire du royaume Téké. Oui, nous allons continuer à parler de ce qui est à nous, ce qui nous est cher. Le royaume Téké, et du royaume Téké, nous allons naturellement parler du Uko. Uko, ce qu'on appelle aussi Makoko, le roi Makoko. Roi Makoko, ok. Hein? Uko, parce que quand nous parlons Uko et que nous disons Makoko, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Au fait, Uko, en langue Téké, veut dire pont. C'est le pont. Dans le royaume Téké ou chez le peuple Téké, on ne donne pas les noms pour le plaisir de donner au fait. Les noms, c'est toujours symbole. C'est le symbole qui correspond à ce qui veut être, hein? À ce que les gens veulent bien comprendre. Uko, c'est quoi? Uko, c'est le pont. Pourquoi on appelle Uko le pont? C'est ça au fait. Hein? On n'a pas donné Uko comme ça pour dire c'est le roi. Bon, le roi en français, en tout cas personnellement, je ne connais pas la signification. On sait que les rois, c'est ceux qui règnent dans les royaumes, roi. Mais nous, Uko, si on donne le nom Uko à celui qui fédère le royaume, c'est parce que lui, il fait le pont. Il est le pont, il est le dépositaire national de l'autorité royale. Il est le pont qui lie les peuples épars et relie les frontières. Il est le pont, un symbole universel, un emblème de connexion, de transition et de dépassement. Il est le pont qui symbolise les épreuves et les passages de la vie. Il est le pont, un symbole puissant qui évoque des transitions, des défis et des mystères. Il est le pont car il est le gardien de la culture, de la tradition, des coutumes, de la spiritualité de la communauté. Il préserve les coutumes, les cérémonies et les rituels ancestraux. Il est le pont car il est le garant du maintien de la paix
de l'harmonie, de la cohésion sociale. Il est le pont, car il est le garant de la gestion des ressources et du territoire. C'est pour cela qu'on l'appelle Uko. Et puis nous arrivons là où effectivement on est arrivé à Makoko. Ça peut être aussi la déformation du mot Uko. Oui. Et puis quand on écrit avec les langues que nous avions apprises, on ajoute le roi Uko, ça fait répétition en fait. Quand on dit Uko, c'est déjà le roi. Si on dit le roi Uko, ça fait une répétition des deux mots seulement qui se ressemblent. Et si on dit Makoko, c'est juste dans la compréhension de ceux qui étaient venus à la rencontre du royaume et du roi pour pouvoir se dire Uko, comment on entend. Nous avons nos noms, nous-mêmes, nous avons nos noms qui ont été déformés quand nous avons mis nos actes de naissance. Et quand on arrive, on dit par exemple Ngon, on écrit Goma. On dit Alana, on écrit Malanda. Hein? On dit Mbeon, on écrit Mbemba. Voilà, c'est un peu ce genre de déformation linguistique qui déforme nos noms naturels. Je répète, Uko, c'est le pont. C'est le pont car il est dépositaire national de l'autorité royale. C'est le pont qui relie la communauté, qui relie le peuple éparse, même dépassant les frontières. Uko, c'est celui-là. Uko a le devoir d'être le garant de la paix, de l'harmonie et de la cohésion sociale. A le devoir de garantir la gestion des ressources et du territoire. Mais Uko aussi, il a des devoirs, mais il a aussi des droits. Et les droits de Uko, dépositaire de l'autorité royale, c'est la reconnaissance que son peuple a et que lui rend des hommages sans limite. Il a le respect et l'obligeance. Le peuple, la communauté a un devoir de respect et d'obligeance envers le Uko dans tous les contours du vivre ensemble. Nous avons le devoir d'assister et de subvenir aux besoins essentiels du Uko pour qu'il puisse mener à bien ses devoirs. La reconnaissance envers le Uko est un devoir inaliénable pour toute la communauté. Toute la communauté devrait s'incliner devant le pouvoir du Uko dans le respect des rituels. Mon monde à moi, je pense que je ne vous apprends rien, vous connaissez. J'apporte juste quelques éléments pour pouvoir enrichir vos connaissances. Toujours en parlant de Uko, dans ses droits et pour que la communauté puisse effectivement l'entourer, pour qu'il puisse mener à bien ses devoirs, il y a des attributs qu'on lui confère, ce qu'on appelle des attributs d'initiation. Quand on initie Uko, on lui apporte le Ulua, qu'on appelle le collier d'investiture. Ulua, collier. Quand le roi décède, on met en place le Nzwanchele. C'est l'abri du catafalque du Uko. Nzwanchele. Lycée, c'est le lieu d'initiation de Uko. Si on dit à son lycée, c'est la période où le Uko reste interné pour son initiation, à son lycée, ou son lycée. Mbulango, c'est la couverture rouge panthère, symbole de sagesse. Si vous allez rendre visite à Uko, vous allez voir le Mbulango. Couverture rouge panthère, symbole de sagesse. Unya, c'est le ballet traditionnel d'incantation. Unya, ballet traditionnel d'incantation. Ukilampao, chasse-mouche, ou que de buffle pour les incantations. Adza Nkwembali, c'est là où on va puiser l'eau du roi, hein,
parce que le roi ne consomme Uko, ne consomme pas n'importe quelle eau. Et son eau est puisée là où on appelle, là où il y a l'eau de Nkwembali, l'eau de source dédiée à la consommation du Uko. Uko a des Nkobi. Nkobi, ce sont des totems qui sont détenus par les dignitaires du royaume qui apportent à Uko son pouvoir. Nous avons le Nzwana, notre tissu en raffia traditionnel, symbole du pouvoir royal. Nous avons l'Issalalinku. L'Issalalinku, c'est la plume d'oiseau rare qui se dresse sur le bonnet du Uko. Si vous voyez le Uko avec son bonnet traditionnel, son cache, on appelle ça comment? J'ai oublié même le nom. C'est pas cache-tête, je crois qu'il y a un nom comme ça. Enfin, si vous voyez avec son bonnet sur la tête, vous allez voir la longue plume qui décore son bonnet. Ça s'appelle l'Issalalinku, c'est la plume d'oiseau rare, donc qui se dresse sur le bonnet du Uko. Bili, vous savez, Bili, c'est la kola traditionnelle pour les incantations. Il n'y a pas des incantations sans la kola. Nous avons quelques éléments traditionnels qui participent à notre médecine traditionnelle. Il y en a 3 surtout. L'Iyale, l'Iyubi, l'Isisan. On dit Okurati. L'Iyale, l'Iyubi, l'Isisan. Okurati. Okurati, c'est le savoir-faire du pouvoir traditionnel ancestral. Et puis nous avons les Framba Okurati. Les Framba Okurati, ce sont les cendres qui sont la puissance naturelle que nous avons. Si vous allez voir le Uko, sûrement il vous remettra l'un des éléments. Mais les Framba Okurati, ça c'est les cendres, on dit que de tous les pouvoirs traditionnels ou de toutes les coutumes, les cendres sont les premiers, ou on va dire les meilleurs, ou l'aîné, on va dire ça, Okurati, l'aîné de tout. Une fois que j'ai dit ça, je repars sur la route de l'histoire. N'oubliez pas que nous sommes en train d'organiser le 141e anniversaire de la signature du traité de protectorat Makoko de Brazza. Et pour cela, nous allons, après les conférences qui se tiendront au mausolée mémorial de Brazza durant 2 jours, du 10 au 11, nous prendrons la route pour aller visiter le domaine royal de Mbé. On ne pouvait pas faire une activité de ce genre sans pour autant visiter le lieu historique. C'est quoi le domaine royal de Mbé? Le domaine royal de Mbé fait l'objet d'une protection traditionnelle. Situé à 200 km environ de Brazzaville, dans le département, hier c'était dans le département du Poul, aujourd'hui on dit dans le département du Doué-Léfini. Le domaine royal de Mbé est composé d'un ensemble de sites liés à la culture et à l'histoire du peuple Téké. Donc, nous aurons la cité de Mbé, bien sûr capitale du royaume et résidence de Uko. Nous avons les lieux de mémoire du domaine royal et nous avons les lieux associés au pouvoir royal. Donc, si l'on parle de la cité, la cité dans l'histoire a connu des déplacements incessants. Au fait, le lieu capital et résidence des Makoko, des Uko, n'a pas toujours été Mbé. Au fait, il y en avait avant, il y en avait d'autres. Mais, comme vous le savez, à chaque fois qu'un roi décédait, au fait, une fois qu'on fait l'inhumation du roi, les gens se déplaçaient et allaient vers un autre village. Et on gardait ce village qui devenait une forêt sacrée. On plantait les arbres, ça devenait une forêt sacrée et là, personne ne peut y avoir accès. Et on sacralisait les lieux et ça devenait des forêts sacrées. Et pour ça, nous avions eu, par exemple, les forêts sacrées, pour citer quelques-uns. Nous avons eu Mbé Nkulu, l'ancien Mbé Nkulu ou Mbé Nkulu, je crois que c'est l'ancien Mbé. Nous avions eu des divinités, nous avions eu, il y en a beaucoup, des lieux comme ça. Attendez, je vais vous en trouver.
des lieux, il n'y a pas eu comme Benkoulou, hein, il y a eu d'autres, je ne les ai pas répertoriés. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lieux, effectivement, à chaque fois que le roi décédait, les gens se déplaçaient et le lieu devenait des forêts sacrées. Et les forêts sacrées, voilà, j'en ai trouvé. Il y a la forêt de Ndoua, qui est l'ancienne réserve alimentaire du royaume. Voilà, c'est là, c'était le lieu de signature de traité, là où on a signé le traité de protectorat Makoko de Brazza. Voilà. Hein. Et puis, nous avons la stèle d'Itiélé, là où ça symbolise le lieu de massacre, parce qu'il y a eu quand même des guerres, les choses ne se sont pas faites comme ça. Il y a eu des guerres entre les explorateurs et la cour royale. Et il y a eu, après, quand la guerre s'est arrêtée, ils ont fait une stèle de la paix. Donc, ça s'appelle la stèle de Itiélé, qui symbolise le lieu de massacre des hommes du roi Mbayindélé par, voilà, quand il y a eu ces événements. Et puis, nous avons les lieux qui sont associés au pouvoir royal. Les lieux qui sont associés au pouvoir royal, nous avons donc le village de Ngabé, qui est la résidence de Ngatibi. Ngatibi, donc, c'est la reine. Ngabé, donc, c'est le lieu de naissance de la reine Ngalifuru. Aujourd'hui, nous avons la reine Ngatibi. Nous avons les chutes du Nkwembali sur la rivière Lefini. Lieu sacré, c'est là où est puisée l'eau utilisée pour l'intronisation du roi Makoko. Donc, nous avons la forêt sacrée d'Itiéré. Voilà, c'est lieu d'internement et d'initiation d'un Gantibi, reine gardienne de Nkwembali. Voilà. Et puis, dans le royaume, pour ne pas aller plus loin, hein, nous avons la forêt sacrée des Bala, où furent inhumés les dignitaires Téké jusqu'au règne du roi Ilo Ier. Ça, c'est bon à savoir, parce que avec vous, moi aussi, j'apprends. Hein? Donc, on nous dit que la forêt sacrée des Bala, c'est cette forêt où furent inhumés les dignitaires Téké jusqu'au règne du roi Ilo Ier. Donc, jusqu'au règne du roi Ilo Ier, hein, on inhumait les rois dans la forêt sacrée des Bala. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'effectivement, quand un roi décédait, les gens inhumaient le roi et quittaient le village. On sacralisait le village et le village devenait une forêt sacrée. C'est pour cela que dans le royaume Téké, nous avons toute une grande partie là où il y a des forêts sacrées impénétrables parce que interdits à toute personne étrangère. Et ce sont ces forêts-là, effectivement, qui participent au rayonnement de la nature, pour ne pas parler, hein, pour combattre les réchauffements climatiques. Et puis, naturellement, nous arriverons au roi Ilo Ier de 74 à 92, hein, qui est l'un des premiers rois parmi tous ceux qui ont porté cette suprématie à entrer dans l'histoire du monde, souverain incontesté, d'un royaume prospère et en paix, s'étendant sur toute l'Afrique centrale, hein, du territoire de l'Afrique, de la République du Congo, la République démocratique du Congo, voilà, en passant par le Gabon, au Centrafrique. Allons-y. J'ai vu même le peuple Téké au Bénin. C'est quoi? Voilà, ça aussi, il y a des recherches à faire pour essayer de trouver réellement, comment on appelle ça, là où le peuple, ce peuple Téké et dans son royaume peuvent s'y trouver. Moment d'amour. Donc, quand j'ai dit cela, moi, je vous dis à très bientôt. C'est ce que je voulais vous apporter. Si je voulais juste résumer, je voulais expliquer le Uko. Pourquoi Uko? Uko, c'est le pont. Hein? Et pourquoi Makoko? Makoko, c'est tout simplement le travail linguistique, hein, avec la déformation des noms dans les linguistiques. C'est tout. Sinon, c'est Uko. Uko, c'est le pont. C'est le pont qui relie le peuple éparse. C'est pour cela que le Uko a un grand devoir de réunification, de faire un travail du vivre ensemble, de travailler dans la paix pour que les peuples puissent vivre dans la paix. Uko a un grand travail à faire et c'est tout à fait naturel. Et nous avons parlé des forêts sacrées, hein, comme on disait, quand un roi décédait, voilà, on inhumait dans le village, on quittait le village et le village devenait une forêt sacrée. Moment à moi, si j'avais quelque chose à dire, c'était cela.
Et puis donc, on se dit à très bientôt. Qui sait tout ne sait rien. Je vous apporte le peu que je sais. N'hésitez toujours pas à apporter vos contributions. Moi, je suis toujours à l'écoute. C'était votre reine, la reine Opu, la seule et l'unique. Comme le dit la sagesse, appelle celui qui peut répondre, enseigne celui qui peut écouter. J'espère que le peu que je vous ai apporté vous servira à quelque chose.